Salut à tous! Donc je fais une petite vidéo comme promis concernant la mise à jour de toutes les actions. Donc ce sont des actions qui sont soit américaines dans le CTO, soit des actions françaises ou européennes dans le PEA. Et c'est des actions que je suis, donc qui sont proches d'un gros support, que ça soit en hebdo ou en mensuel. Donc là je vais prendre dans l'ordre du tableau, on va commencer par TRNO qui est dans l'immobilier, une action à dividende. Donc là on peut la voir à l'écran. Je vais passer en hebdo puisque je travaille soit en hebdo soit en mensuel. Donc là en hebdo on est passé juste un peu en dessous le gros support. Bon, néanmoins on est toujours sur des zones de support, c'est pour ça que je vous l'ai mis. Si ça vous intéresse, c'est maintenant. Là, effectivement, on est sur des grosses zones d'achat. Ça offre un dividende de 2,71% avec une croissance de 12% par an. Et puis une hausse de 16% en moyenne des dividendes réinvestis sur les 10 dernières années. Donc ça, c'est pour TRNO. Ensuite, nous avons TXN, Texas Instruments. Donc sur Texas Instruments, là, on est sur un beau support, plus la moyenne mobile à 200 périodes, donc là 200 semaines. Donc là, on est juste dessus, en train de rebondir dessus. Donc là, c'est pareil, si ça vous intéresse, c'est de la tech. Ça offre 2,94% de dividendes, une super croissance de 17% par an, et puis 20% de hausse sur les 10 dernières années, ce qui est énorme, comparé à un S&P qui est environ 10%, enfin moins de 10%, 8-10%. Donc là, on a plutôt une action de très bonne qualité. Nous avons ensuite American Tower, toujours dans l'immobilier, comme TRNO. Là, comme vous voyez, on est pile poil sur un gros support hebdo. Donc là, c'est pareil, si ça vous intéresse, c'est maintenant. Ça offre 3,40% de dividendes avec une hausse de 17% par an du dividende. Et un peu moins de rendement, un rendement de 10,60 par an, dividende réinvesti, ce qui n'est pas énorme, mais ça correspond à la moyenne. Ensuite, nous avons The RC Company. Donc sur celle-ci, c'est une société dans le secteur de la consommation courante. On a un dividende de 2,09% en croissance de 9% par an, et une hausse moyenne de 13,40% dividende réinvesti sur les 10 dernières années. Donc comme vous voyez ici, on a donc un support, on a déjà rebondi plusieurs fois. On a refait un plus haut et on est en train de revenir sur ce support. On a un autre support qui est plus bas, qui correspond à la MM200, mais bon, pour l'instant on n'en est pas là, puisqu'il faudra casser ce support pour aller un peu plus bas. Donc pour l'instant, ceux qui sont intéressés, on est à 1,6%. On peut acheter maintenant, mais on peut aussi attendre 1,6% pour atteindre le support. Donc là, on est tout prêt. On verra comment ça se passe cette semaine. Ensuite, Starbucks. Donc Starbucks, j'en ai parlé en fin de semaine, puisque j'ai pris position dessus. Donc super action dans la consommation discrétionnaire. Action en dividende qui verse 2,08% avec une hausse du dividende de 14% par an. Et une hausse de 15,2% sur les 10 dernières années en dividendes réinvestis, ce qui est super important. Et là, je l'ai pris la semaine dernière. Pourquoi? Parce qu'on a rebondi sur la MM200. MM200 à 200 semaines, qui est ici en vert. Donc là, on est à 2,40% de la MM200, mais bon, sur une action long terme, 2%, c'est pas énorme. Alors après, vous pouvez attendre, voir ce que ça donne sur la semaine prochaine, si ça redescend un petit peu sur la moyenne ou pas. Puisque là, on a la moyenne mobile 200 périodes, plus le support que l'on a ici aux environs de 97. Donc ça, c'est pour Starbucks. Ensuite, on a Salesforce. Alors Salesforce, c'est une action. Comment ça se fait que je ne l'ai pas si je l'ai ici? Salesforce, alors c'est une action de croissance celle-là, elle offre pas de dividende, c'est de la tech. On a une hausse moyenne de 16,10% sur les 10 dernières années, ce qui est top, ce qui est assez important. Là on est pile poil sur la MM200, donc voilà, pour ceux qui veulent de l'action de croissance dans le portefeuille, là on est sur un point d'achat qui est assez optimum.
pour pouvoir commencer à faire une position. Alors juste petite parenthèse, quand on fait une position, on ne rentre pas à 100%. Alors déjà, on utilise le money management, c'est-à-dire que on ne rentre pas avec 50% des liquidités en portefeuille, enfin, du portefeuille global sur une seule action. Moi, pour vous donner une idée, alors je suis un peu trop diversifié, mais j'ai quand même réduit à 50 lignes. Le but, ça serait de descendre à 20-25, je pense, sur le long terme. Mais j'ai 50 lignes qui sont à peu près dans les mêmes tranches de coûts. Enfin, j'investis environ 3000 euros à peu près en position pleine. Et quand j'investis en 2 ou 3 fois. C'est-à-dire que je prends sur les gros supports et je rentre tout doucement au fil des mois sur les gros supports uniquement. Donc voilà comment ça se passe. Donc ça veut dire que faites attention, ne rentrez pas avec 50%, 40% de tout le portefeuille sur une seule ligne. Généralement j'ai quelques pourcents sur les plus grosses actions, je peux monter à 5% du portefeuille mais pas plus. Et je rentre pas tout d'un coup, je rentre généralement en deux ou trois fois sur le long terme. Donc c'est pour ça que je vous dis que CRM, là, pour ceux qui veulent rentrer, on peut faire déjà une bonne première rentrée. Ensuite, donc nous avons TMO, donc Thermo Fisher Scientific. Donc celle-ci, c'est une action dans la santé qui donne un. Alors c'est une action plutôt croissance, enfin croissance dividende, mais plutôt croissance parce que le dividende est de 0,26%, mais en forte hausse de 15% par an. Et c'est une action qui a donné 22,7% de hausse moyenne sur les 10 dernières années en dividende réinvesti, ce qui est énorme. Donc là on est en train de consolider tranquillement, on est à 2,89, alors celle-ci elle va vraiment m'intéresser, donc je vais attendre, mais si la semaine prochaine on touche le support, c'est clair que celle-ci je vais la prendre. Donc là on est à 2,89 et on est un peu plus bas si on veut attendre la moyenne 200, mais bon, elle est vraiment beaucoup plus basse, donc je ne sais pas si on la touchera, mais donc là on est à 2,89, si j'en refais un autre sur la même 200, on est à 7,55. Ce qui est possible, hein, mais bon, à surveiller. Donc voilà pour TMO. Ensuite on va passer sur UPS. Alors UPS, United Parcel Service, donc qui est une société dans le transport, c'est donc industrie, secteur de l'industrie. Elle offre un dividende de 3,67% avec une hausse de 13% par an du dividende et avec une hausse moyenne de 11,7%, donc dividende réinvesti plus hausse du cours. Et donc là, parce que oui, ce qui nous intéresse bien sûr, c'est pas de prendre des dividendes et puis que l'action baisse comme je vois partout sur Twitter, effectivement c'est le cas sur certaines actions, mais des bonnes actions de qualité, il faut choisir des actions de croissance sur le long terme qui offrent des dividendes. Et là c'est intéressant parce qu'on gagne des deux côtés. Donc là UPS en fait partie. Donc UPS, vous voyez ici sur le trait vert, ça c'est mon achat. Déjà que j'avais fait il y a quelques temps ici là au mois de mai. Donc là on est en train de faire un throwback sur le support et la MM200. Donc là on est très très proche, on est à 1,78%, donc à surveiller la semaine prochaine pour ceux qui veulent rentrer. Nous avons ensuite Taiwan Semiconductor, donc TSM, action intéressante dans la tech. Donc celle-ci c'est pareil, action de croissance, on est pile poil sur la MM200, c'est un support en même temps. Donc celle-ci je suis déjà rentré dessus la semaine dernière ou la semaine d'avant, je me souviens plus, je vous l'avais mis sur Twitter. Elle offre 1,84% de dividendes et surtout 20,3% de hausse moyenne sur les 10 dernières années par an. Alors effectivement, bon, il y a des risques, tout le monde me dit ouais, est-ce que tu es sûr par rapport à Taïwan, etc. Mais bon, il y a des risques partout, c'est pareil, au niveau du money management, il ne faut pas rentrer trop fort, il faut rentrer correctement, et puis il n'y aura pas de souci si ça baisse et on perdra de l'argent. Et on sortira s'il faut sortir, mais bon, c'est pas à l'ordre du jour pour l'instant. On prend ici et on verra bien sur le développé de la situation. Nous avons ensuite TROW, Tero Price Group. Alors celle-ci c'est une action dans la finance. Là c'est pareil, comme vous pouvez voir, on est pile poil sur un gros support mensuel.
Celle-ci est une action à dividende qui donne 4,22% à beau rendement, avec surtout une croissance de 16% par an. Par contre, en hausse moyenne par an sur les 10 dernières années, on est beaucoup plus bas puisqu'on est à 8,5%. Donc là encore, comme je disais tout à l'heure, c'est bien d'avoir des gros dividendes, mais on voit qu'au final, bon, ça monte quand même, mais on est quand même à 8,50, ce qui n'est pas extraordinaire, ce qui correspond pile à un S&P 500. Ensuite, allons dans une action dans les matériaux Albemarle Corporation, donc une action dans les matériaux qui fait une action croissance dividende, elle offre 0,85% de dividendes en croissance de 4% par an, 12,5% de hausse moyenne sur les 10 dernières années. Et là, c'est pareil, on peut voir qu'elle est à 3,80% de la MM200. Donc pour ceux qui veulent une action dans les matériaux, celle-ci est pas mal et on arrive sur une grosse zone de support. Une action qui vient de rentrer aussi cette semaine, ADI Analog Devices, qui est une action dans la tech, donc aux US, 1,94% de dividendes en hausse de 11% par an, et une hausse moyenne de 17,1% sur les 10 dernières années avec dividendes réinvestis. Là, on est en train de faire un throwback sur le support en hebdo. On est à 2,36 du support, donc on peut attendre probablement cette semaine. J'espère qu'on ira toucher ce support, où on peut rentrer, où ça peut être intéressant. Et enfin, la dernière sur les CTO, qui correspond à SNA, Snap-on, Oxy Action dans l'industrie cette fois, qui offre un dividende de 2,44% en croissance de 15% par an, et avec une hausse moyenne de 14,3% par an sur les 10 dernières années. Donc vous voyez cette action où on est en train de revenir sur le support, là aussi on est à 4,23 du prochain support pour un achat optimal pour ceux qui veulent rentrer dessus. Passons maintenant au PEA. Alors PEA, Air Liquide, qu'on ne présente plus. Là c'est pareil, on est en range pour l'instant. On est à 4,2% du support ici horizontal et d'un support oblique. Donc bon, pour l'instant on attend, c'est pas la meilleure période pour acheter graphiquement en tout cas pour le moment. Ensuite nous avons Christian Dior, donc CDI. Alors sur Christian Dior, là on est pile poil sur le support. Donc pour les gens qui sont intéressés par le luxe, donc Christian Dior, action de croissance qui offre un dividende de 1,59% en croissance de 32% par an. Donc celle-ci, on est sur le cours optimum pour un achat en hebdo. Ensuite, nous avons la SAMC. La SAMC est une action française aussi. Donc celle-ci, on arrive sur... on a une distribution de dividendes par là. Elle a donc détaché son dividende. On a une baisse de l'action. Et donc là, on arrive sur un support super intéressant qui est aux alentours de 180 € à peu près, 180 si on va sur le support public 177, donc entre 177 et 180, où là on va avoir une belle prise de position. Celle-ci m'intéresse beaucoup, elle a un gros dividende de 8,47%, c'est une action qui est en hausse sur le long terme, comme vous pouvez voir ici. En hausse de 49% par an au niveau du dividende. Donc là, celle-ci est assez intéressante et je prendrai personnellement position dès qu'elle atteindra les niveaux que je vous ai dit juste avant. LVMH, donc LVMH, mon dernier achat vendredi, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Donc LVMH, il est ici. Là, on est pile poil sur un support. Je l'ai acheté à 775, 776 vendredi. Donc là, on a fini pile poil sur le support. On va attendre de voir ce qui se passe. Si on venait à descendre, le prochain support sera aux environs de 733, où là, je continuerai à en prendre. Et enfin, le support ensuite derrière, c'est 600. Pour le moment, qui correspond à la moyenne mobile de 100. Mais bon, nous ne sommes pas rendus là. On va voir déjà comment ça va se passer la semaine prochaine. Si on va repartir à la hausse ou si on va enfoncer le support. Ensuite, sur les ETF, j'avais mis 3 ETF sur mon tableau. J'ai le PAEEM, Pays émergent. Alors celui-ci, on est pile poil sur un support pour ceux qui veulent en prendre.
Là on est bien sur le MSCI World, donc le CW8. Où est-il? Le CW8, il est ici. Là c'est pareil, on est sur un beau support aux environs des 415. Si on veut attendre le support prochain, il est aux environs de 400 à peine, 300, 397 par là. Mais pour l'instant, donc 415, support actuel pour ceux qui veulent acheter maintenant. Et le SP500, donc PE500, sur celui-ci, où est-il? Il est ici. Là, nous sommes à 1,6% du prochain support pour ceux qui veulent acheter l'indice SP500. Et enfin, pour clôturer, donc j'ai 2 actions en swing trading pour l'instant. J'ai TDW, alors comme je l'ai mis, pour l'instant c'est juste pour un suivi, mais je l'ai déjà pris comme je vous ai indiqué sur le Telegram. Je l'avais pris ici, donc vous voyez ici on a une belle tasse avec une anse, on a un breakout ici, donc c'est pile poil là où j'ai pris. Là on est parti à la hausse, on est en train de consolider gentiment. Le but est d'avoir relié le TP qui est à un peu moins de 100, où on prend la profondeur ici de la tasse entre les cours les plus bas et la grosse résistance que l'on a passée, et on reporte ça donc en effet balancier au niveau analyse technique, et on arrive à un peu moins de 100. Donc ce qui correspondra à mon TP. Et le stop, il est en dessous, alors pour moi il est déjà à BE, parce que je suis déjà à plus 15%, mais il sera un peu en dessous. Donc on verra si on revient faire un throwback sur le support à surveiller. Et enfin, une qui intéresse beaucoup de monde, TEP, Téléperformance. Celle-ci, elle aurait pu m'intéresser, enfin elle m'intéresse toujours sur la partie dividende, puisqu'elle offre un dividende de 3,32%, en hausse de 20% par an. Néanmoins, je la prends en swing trading puisqu'elle est assez dangereuse, puisqu'elle est maintenant en grosse baisse, même si les fondamentaux sont plutôt bons. Donc bon, on va attendre voir ce que ça donne. Donc je la prends en swing. Je vais la prendre sur un cours d'achat de 112, si elle est là, 112 euros, avec un premier TP, donc ici dans la zone des 160, et puis un stop sur les dernier plus bas ici qui est à 100, enfin normalement 107, 108, je l'ai mis à 105 le stop pour prendre un peu de marge et être prêt si ça continue à descendre. Mais il devrait y avoir beaucoup de monde sur ces niveaux là, donc j'espère que on va arriver sur un rebond enfin sur l'action TEP. J'ai parlé rapidement aussi de la crypto, notamment avec Ripple. J'en ai parlé ici la semaine dernière en disant que mon niveau qui était intéressant pour moi, c'est aux environs de 0,52, 0,53. Je l'ai réussi à l'avoir à 0,51. Donc là pour l'instant elle est un peu repartie à la hausse, elle est à 0,54 si je dis pas de bêtises, ouais 0,54 aujourd'hui, à plus 5%. Donc là, des niveaux qui me semblent intéressants après cette consolidation, après cette hausse énorme qu'il y a pu avoir début juillet. Donc là, c'est un pari un peu plus spéculatif sur la crypto. Alors comme je l'ai indiqué sur le Telegram, sur la crypto, genre, ça représente pas beaucoup, hein. Sur mon portefeuille, ça représente 3% je crois sur toutes les cryptos que j'ai. Je prends ça uniquement pour booster un peu le portefeuille, booster un peu la performance. Et donc voilà, je prends en position, je laisse et on verra ce que ça donne. Voilà, bah, j'espère que ça a été clair. Je vous souhaite un excellent dimanche et à bientôt. Salut.